Et salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Alors je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, actuellement, on est à quelques jours de la nouvelle année 2023. Donc tous mes vœux les plus sincères et je vous souhaite vraiment le meilleur à vous et à vos proches. Voilà pour les formalités d'usage les amis, et pour ceux qui verront cette vidéo en juillet, ou juin, août par exemple, eh bien bonne année quand même. Alors aujourd'hui les amis, je vous présente une vidéo où on va parler de ce peuple incroyable qu'on appelait les Hyksos, et leur ascension totalement atypique qui les mènera jusqu'à régner sur une partie de l'Égypte. Alors tout d'abord les amis, je voulais faire appel à votre indulgence car je ne suis ni archéologue, ni ethnologue, ni scientifique, ni égyptologue. Alors avant de me prendre les foudres de YouTube, ouais, c'était pas en 1400 avant Jésus-Christ, c'était en 1410, c'est n'importe quoi, c'est totalement anachronique. Voilà, on se détend, on se détend. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire connaître l'existence de ce peuple incroyable que sont les Hyksos. Après, pour les plus curieux, à vous de pousser vos recherches via des vidéos ou des lectures sur le sujet. Mais bon, moi je fais juste une petite vidéo pour survoler le sujet, sans rentrer dans les détails techniques, les dates, les trucs où tout le monde va décrocher. Et pour ceux qui connaissent, ben, n'hésitez pas à apporter des compléments d'information, à me rectifier, me corriger si je dis des énormités, des bêtises, des conneries. N'hésitez pas en commentaire. Donc venons-en au fait. Les Hyksos, c'était un peuple qui gouvernait une partie de l'Égypte entre environ 1720 à 1570 avant Jésus-Christ, autrement dit entre la 13e et la 10e dynastie égyptienne. Bon alors là j'ai eu plein de dates, 1710, 1520, enfin bref. Mais les dates qui reviennent le plus souvent, c'est celles que je viens de vous dire, 1720 à 1570 avant Jésus-Christ. Et donc entre la 13e et 18e dynastie. Et donc apparemment, et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est que c'était un peuple qui venait du Proche-Orient ou d'Asie occidentale. Et c'est là que ça devient complètement incroyable. C'est le détail qui fait tout le sel de cette histoire et qui fait tout l'intérêt de cette civilisation. C'est que c'est la seule période de l'histoire égyptienne où des étrangers ont réussi à gouverner une partie de l'Égypte, à côté du Nil, au bord du Nil en plus, en tant que pharaon reconnu en plus. Donc des Asiatiques qui se sont installés, qui ont évolué, qui se sont imposés, pour finir par régner sur les bords du Nil, ça c'est incroyable. Alors sinon il y a Daniel Candelora, on sait pas la fille ou la sœur de Philippe Candeloro, c'est... Daniel Candelora, je vous mettrai le nom en description ou pendant l'émission, qui a fait un bon boulot, qui a fait, alors je crois qu'elle est égyptologue, et elle a fait sa thèse sur les Hyksos. Donc moi je me suis beaucoup basé pour la vidéo sur ces informations. Vraiment ces vidéos sont pas mal, c'est des vidéos 20-25 minutes, mais attention c'est bourré d'informations, mais ça m'a beaucoup servi pour faire cette vidéo justement. Et donc je disais, elle a fait sa thèse là-dessus, et bon par contre c'est en anglais, mais vous pourrez retrouver 3-4 vidéos je crois d'elle sur YouTube. Alors je sais pas s'il y a des sous-titres, je pense que oui. Mais je sais que ça m'a beaucoup aidé pour trouver des informations récentes sur le sujet qui m'ont permis de faire cette vidéo. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Mais après bon c'est des petits formats, mais c'est plein d'informations tout le temps. Alors après en anglais, les noms, les dates, ça peut être un peu dissuasif. Mais bon, c'était intéressant quand même. Alors le truc c'est les conditions d'arrivée en Égypte, ça reste flou. Et là il y a plusieurs hypothèses qui sont proposées par les historiens et archéologues, et égyptologues. Moi personnellement, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai regardé, j'en ai retenu 3. Et vous verrez qu'au final, à part la première, les 2 dernières peuvent aisément se rejoindre. Donc, première hypothèse serait que les Hyksos, et c'est la plus répandue celle-là, les Hyksos seraient arrivés en Égypte à l'issue d'une invasion barbare ultra violente pour pouiller le pays, à l'instar des Vikings en Europe. Faux, on oublie. Ça a été prouvé, les récentes recherches sur les textes archéologiques qui ont été retrouvés le prouvent. Il n'y a aucun pillage, il n'y a aucune exaction, il n'y a aucun viol de sépulture, pas de meurtre d'Égyptiens. Donc, première hypothèse, rayée, on l'oublie. Et pourtant, je vous dis, c'était la plus répandue. Jusqu'aux dernières découvertes.
Alors on arrive à la deuxième hypothèse. Alors moi, à invasion, je préfère le terme arrivée ou migration, que je trouve préférable à mon avis, parce qu'à l'époque, le régime égyptien était faible, en proie à de grandes tensions internes, où chacun il faisait un peu ce qu'il voulait. Donc je pense que c'est là qu'ils ont trouvé la faille. Et comme il n'y avait pas vraiment de surveillance, il y avait pas, c'est un petit peu l'anarchie dans le pays, ils en ont profité pour s'installer et puis évoluer. Donc la piste d'une colonisation lente sur plusieurs décennies, pour moi c'est une piste probable, puisqu'on retrouve des tombes, des poteries, des sculptures complètement différentes de l'art égyptien. Donc je pense qu'ils sont dû rester sur des décennies, ils sont bien installés, ils ont pratiqué leur culte, et ce qui prouve la présence des Hyksos sur un long terme et une imprégnation de leur culture, mais ils n'avaient vraiment, a priori, ils voulaient pas devenir 100% égyptiens. Voilà, on va dire qu'ils se sont fondus dans la masse, et au fil du temps, l'assise des Hyksos est telle que c'est des familles entières qui viennent s'installer dans leur capitale qu'on appelle, enfin, capitale entre guillemets, on va dire, ce sera leur centre, leur quartier général, on va dire, qui se nommera Avaris. Je mettrai sur la carte, là, vous verrez sur la carte. Et donc, à ce groupe, il y a des locaux égyptiens aussi, natifs d'Égypte, qui viennent également se greffer à cette population. Alors là, la question majeure, c'est d'où viennent les Hyksos non locaux. Et là, les avis divergent. Bon, alors, je vous épargne les analyses scientifiques sur les restes d'os, etc., contestés et contestables par le milieu scientifique lui-même. Moi, j'ai trouvé plus intéressant et plus parlant les études sociologiques et ethniques. Alors, il semblerait que certaines élites locales Hyksos aient fait venir des femmes de noms étrangers en vue de mariage avec de puissantes familles. Or, à l'inverse, les femmes égyptiennes ne pouvaient pas se marier avec des étrangers, même les rois. Alors, mais comment des étrangers ont-ils pu devenir rois d'Égypte à la tête d'une dynastie, et ça sur plusieurs décennies? Et là, on arrive à la troisième hypothèse. Donc, l'origine des Hyksos pourrait être de peuples divers ayant profité de l'instabilité de l'Égypte, parce qu'à l'époque, c'était un peu le bazar, je vous ai dit. Et ils ont profité pour se regrouper et se développer entre eux, mais aucune ethnie majoritaire, ce qui est possible, car si on prend en compte les mariages avec des femmes étrangères d'origine diverses, parce que je vous rappelle que les femmes égyptiennes ne pouvaient pas se marier avec des étrangers, peu importe leur rang. Donc voilà en gros pour les trois hypothèses, même si la première, je vous ai dit, on l'élimine tout de suite, mais les deux dernières, vous voyez qu'on peut facilement les rejoindre. Moi je pense vraiment que malgré tout, les Hyksos étaient majoritairement asiatiques. D'ailleurs on le retrouve dans les techniques d'embaumement, pas d'embaumement justement, des techniques funéraires, la façon le rapport qu'ils avaient à la mort et la façon qu'ils traitaient les corps, c'était clairement une influence asiatique, parce que les Égyptiens, ils connaissaient pas du tout ça, c'était une autre pratique, c'était un autre culte, et là on retrouve vraiment un truc typiquement asiatique. Et donc au fil du temps, ce petit groupe d'Asiatiques venus d'Asie, on sait pas trop vraiment précisément quel pays, mais on est quasiment sûr que ce soit des Asiatiques, considérés à leur apogée comme des rois légitimes, incontestés, ils ont un impact important sur la culture et la conception de la royauté égyptienne. On voit à travers des documents que ils ont clairement pas la même façon de diriger les peuples comme les pharaons égyptiens. C'est pas dictatorial, c'est plus apaisé, on va dire que c'est un peu plus cool. Et donc ils ont également apporté la conception, alors là attention, la conception de la roue, donc du char, donc du dressage des chevaux tirant les chars, des techniques de confection de nouvelles armes que les Égyptiens n'avaient pas, comme les arcs, les flèches. Alors, autrement dit, ils ont apporté un apport majeur à la culture égyptienne, parce que les arcs, les chars, ça va vraiment les aider pour la conquête de territoire, donc vraiment merci les Hyksos. Donc si on réunit les deux hypothèses, comme je vous l'ai dit, c'est possible de les réunir tous les deux. On peut penser qu'au début, il y avait sur place une population indigène à laquelle est venu se greffer des individus d'Asie occidentale. Donc c'est du côté de Jérusalem, à la pointe du Nil, vous verrez sur les cartes. Et là, ils vont développer un des plus grands points de commerce d'Égypte, en fait.
J'avais dit tout à l'heure, c'était le nom de Avaris, qui sera un petit peu la sorte de capitale. Et donc ils excellent dans la culture, notamment la bière, à la vôtre. Et leur atout, forcément, quand on fait de la culture, c'est de l'eau. Et étant à proximité du Nil, forcément, ça facilite les choses. Alors forcément, victime de leur succès, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était une des plus grandes places de marchands, d'échanges commerciaux d'Égypte. Et donc forcément, ça suscite des jalousies, jusqu'à la détestation des Égyptiens. Et les rois d'Égypte ne supportaient pas, ou plus, que des étrangers règnent sur leur terre. Ils seront donc chassés jusqu'au vraiment quasiment exterminés, et leur culture, leur mémoire seront en grande partie effacées de la culture égyptienne. Et c'est la raison pour laquelle les archéologues, les égyptologues, ont un mal de chien à reconstituer l'histoire des Hyksos, car peu de preuves. De plus, leur habitation faite de briques et de boue n'ont pas résisté au temps, contrairement aux pharaons égyptiens et leurs pyramides éternelles, construction qu'on peut encore voir aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas eu la même chance. Alors personnellement, ça fait 4-5 mois que je me documente sur le sujet des Hyksos, donc beaucoup de sources en anglais, hélas, donc pas accessible à tous malheureusement. Et dans cette vidéo, moi je vous propose juste un survol du sujet sans rentrer dans les dates, les détails, les termes techniques, scientifiques qui rendent les choses vite indigestes. Même sur un court format, c'est trop de choses et on décroche vite. Mais sachez que les récentes découvertes archéologiques des parchemins, entre autres, qui ont été décryptés par les archéologues et égyptologues, démontrent la thèse pourtant généralisée que les Hyksos étaient un peuple d'envahisseurs belliqueux, barbares, qui voulaient envahir et piller l'Égypte et les Égyptiens. Au contraire, on a plutôt des preuves que c'est plutôt un peuple pacifique, raffiné, entre guillemets. Les écrits retrouvés montrent vraiment que ces histoires étaient inventées par les rois égyptiens jaloux, qui voulaient se débarrasser des Hyksos en inventant des histoires de violence, de pillage, de vol, de sacrifices humains, enfin la totale quoi, des meurtres d'Égyptiens, de profanation, de tombeaux, enfin bon bref. Et forcément à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les messages. Les pharaons ont insidieusement, on va dire, imprimé dans le mental des Égyptiens une réputation complètement fausse sur les Hyksos afin de fédérer un groupe d'abord hostile, puis une armée hyper motivés qui mettront fin au règne que je pense pourtant pacifique des Hyksos. Et ouais, triste fin. Et voilà les amis, pour les Hyksos, j'espère que vous aurez appris quelque chose, un petit peu comme la vidéo sur les Kagos, le petit peuple maudit, je mettrai le lien là. Donc oui, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je ne suis pas scientifique encore une fois, et j'ai fait au mieux. Et pour ceux que ça intéresse, allez explorer le net, les librairies, faites vos recherches et faites-vous votre propre avis. Prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. Et n'oubliez pas que les dernières données scientifiques sur les Hyksos rendent la plupart des vidéos ou livres complètement dépassés et obsolètes, la plupart étant basés sur le fait que les Hyksos étaient des barbares, sauvages et incultes. Donc ça rebat les cartes, et donc faites-vous votre propre avis pour les plus curieux. N'hésitez pas à recouper, croiser, synthétiser les informations et les sources. Et le plus important, pour finir, je finirai là-dessus, toujours savoir qui vous parle. Quelle est l'origine de votre interlocuteur, ou de l'écrivain, ou d'un article. Et ça, c'est valable pour tout. Interrogez-vous de savoir qui parle, d'où il parle et pour qui il parle. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les bienvenus, revenez quand vous voulez. Ciao, ciao!